représentant non officiel du ruling de Yu-Gi-Oh en France, un judge très pédagogue qui te demandera très souvent de lire tes cartes pour les comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de l'arbitre Yu-Gi-Oh par excellence, j'ai nommé le grand Yori-sama. Salut à tous, c'est Yori-sama, on se retrouve pour un nouveau point ruling, et aujourd'hui on va donc pouvoir aborder quelques cartes en rapport avec les dernières sorties. Oui, bon désolé, j'ai pas mieux. Si vous avez acheté le deck de structure Monde Ténébreux, que vous avez lu ça et que vous avez fait un AVC, vous êtes sur la bonne vidéo. En effet, le deck il a une sacrée réputation dans ce domaine, c'est pour ça que je voulais en parler depuis longtemps. Mais vous allez voir que justement, si vous comprenez bien ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la mécanique centrale du deck, vous allez non seulement mieux comprendre comment lire ces cartes, mais comment lire les cartes en général. Yori-sama, prénommé Matisse, est né le 19 août 2000 à Orléans, où il y fera son enfance, son collège et son lycée. Il fera de l'escrime, du judo et du foot, ainsi que du théâtre, sans être forcément très attaché à ses multiples activités. Il est aussi fan des tokuatsu, des sortes de Power Rangers comme Kamen Rider. Il regarda aussi quotidiennement Yu-Gi-Oh 5Ds, dont sa première diffusion en France à la télé. Après son bac, il partira étudier l'anglais à Cambridge, et c'est à ce moment-là qu'il commença ses vidéos tuto. Il voulait à la base les filmer avec une caméra, mais cela le limitait beaucoup trop. Il préféra donc les faire uniquement avec son PC, et en montage en voice-over. Bienvenue à tous et à toutes dans Deck Build, l'émission où on construit un deck tout en l'expliquant. Et pour commencer cette série, quoi de mieux qu'un des decks les plus populaires dans le méta actuel, j'ai nommé Magicien Pendule. En 2015, il se regarda les anciennes séries Yu-Gi-Oh depuis le début, et s'intéressera énormément au jeu et ses subtilités. Et ce sera fin 2016 qu'il commencera à jouer sur simulateur avec son deck Magicien Pendule, bien que son deck préféré sera le deck Cybers. Le fait de jouer sur simulateur lui permettra d'acquérir très vite les bases du jeu, et de comprendre les cas complexes, ce qui l'aidera à ne faire que très peu voire aucune erreur en duel physique. Il commencera donc à jouer en boutique été 2017, lors du début des cartes liens. Il aura parallèlement fait les sous-titres de Yu-Gi-Oh! Vrains, en traduisant donc toute la série de manière totalement bénévole, à un moment où il n'était pas facilement disponible. Il fera ensuite quelques lives sur Twitch pendant son année à Cambridge, mais avoir un rythme régulier en plus de son travail ne lui plaisait pas. Lui, il voulait faire tout ça pour s'amuser et pas se prendre la tête. Il arrêta donc peu de temps après, et ce sera un peu plus tard que Zulu lui proposera de devenir arbitre pour le club Yu-Gi-Oh! Il accepta donc sans hésiter, et ce sera ses premiers pas en tant qu'arbitre. Au courant, et aujourd'hui, comme la semaine passée, eh bien nous avons Yori, notre arbitre, notre voix off de Club Yu-Gi-Oh! Comment ça va, Yori? Eh ben ça va très bien, salut les gars. Cette période sera très particulière pour lui car il sera très mis sur le devant de la scène, à un moment où il ne se considérait pas très fiable niveau rulings. On lui posera très régulièrement des questions sur le jeu, des plus ou moins complexes et tordues, et il sera presque toujours apte et disponible à répondre, et expliquer les rulings de manière simple et méthodique. Bon, il paraît qu'il y a un championnat de France bientôt. Donc je pense que c'est l'occasion pour revenir sur une dizaine de rulings qui pourraient vous servir si vous y allez. Il y en aura un petit peu plus de 10, c'est surtout 10 sous-parties. Numéro 1, perte du marqué. Et oui, parce que ça je crois que ça rentrera jamais totalement, donc on y retourne. Il sera assez vite considéré comme LE judge Yu-Gi-Oh en France, alors qu'il ne se voyait pas du tout comme tel. Il fera ensuite son premier event au YCS Londres en 2018, où il a failli faire le J2. Et ce sera en août 2019 qu'il fera partie du groupe Yu-Gi-Oh Info et Règles sur Facebook en tant que modérateur, et où il répondra très souvent aux posts où les joueurs poseront leurs questions même encore aujourd'hui. Puis il sera contacté par Lama qui lui proposera de traduire des cartes pour le site Yugi News, où il commencera avec le set Magical Hero. Il continuera de tout traduire pour le site continuellement, même encore aujourd'hui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'aura jamais arbitré d'event. Non pas l'envie qui lui manquait, mais son manque de temps et le fait qu'il soit peu présent en France l'en ont pas mal empêché. Et ce sera lors du championnat de France 2019, il tombera contre un gourou, il était en go second, il activera son Heavenly Match que son adversaire annulera, il activera sa deuxième copie d'Heavenly qu'il avait toujours en main, toujours en battle, et un Call Judge s'en suivra, car il ne pensait pas qu'on pouvait en activer deux le même tour. Le Judge affirma qu'on pouvait en activer qu'un seul, étant sûr de lui pour cette interaction. Yori-sama fera donc un Call Head Judge pour clarifier tout ça, mais malheureusement, le Head Judge lui donnera tort lui aussi, alors qu'au final, il avait bel et bien raison. On pouvait activer deux Heavenly dans la même battle phase. Il ne sera pas trop déçu quand même, car le reste de sa main ne suivait pas, mais cela montre bien que les Judge et Head Judge peuvent totalement se tromper même en event, et sur des interactions assez simples. En 2020 et 2021, il fera sa série sur Instant Ruling et Trivia, où il sortira une vidéo par semaine, ce qui boostera énormément sa chaîne. Il passera un peu plus tard en vidéo facecam pour donner une dynamique différente à ses vidéos. Il sera de temps en temps contacté par Konami pour parler des produits, et il mettra aussi à disposition beaucoup de documents de ruling pour les joueurs. Je disais donc, aujourd'hui on va parler de la méta post-pot, et il y a encore un problème de traduction. Alors, non, en fait, pas vraiment au final, mais bonjour peut-être? Oui, bonjour. Ok, bon, bah pour la peine, moi ce sera Yuri, et lui ce sera... Bah pareil, non, Joeri.
Oh, espèce de sale petit. Puis il reviendra en France définitivement en 2022 pour revenir proche de Poitiers et travailler en tant que développeur. Il fera partie de la Barbecue Cup de Zool et passera son RC2 au CDF 2023 où il deviendra enfin officiellement judge Konami, bien qu'ayant ironiquement encore toujours jamais arbitré d'event. Aujourd'hui encore, il est régulièrement contacté par beaucoup et se montre toujours ouvert pour aider. Il est à chaque fois disponible à répondre à nos questions sur Yu-Gi, même les plus perchées. Il aura aidé beaucoup de joueurs, moi y compris, à comprendre le jeu et certains de ses aspects techniques, qui ne sont pas forcément évidents, surtout quand on débute. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, car elle m'a pris énormément de temps. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, liker et partager. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.